Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci beaucoup pour votre fidélité. Massissi, Kazinga de nouveau sous contrôle des rebelles de l'AFCM 23, des mouvements des populations signalés dans les villages environnants. L'agglomération de Kazinga dans le secteur d'Osso-Banyungu, en territoire de Massissi au nord Kivu, est passée sous contrôle des rebelles de l'AFC M23 la matinée de ce vendredi 14 novembre, après d'intenses combats contre les Wazalendo. La reprise de ce village intervient 48 heures seulement après sa reconquête par les Wazalendo des mains des rebelles mercredi dernier à l'issue des violents affrontements. Nos sources dans la zone révèlent que des renforts de rebelles en provenance de Massissi, Nyabiondo et Kassopo ont réussi à déloger les Wazalendo de ce village stratégique. Avec la reprise de Kazinga, Tchatchingi, Mahanga et Bouimba sont désormais dans le viseur des rebelles, indiquent nos sources dans la zone. Cette localité ouvre la voie sur Kimua dans le groupement Waloa-Yungu et Ntoto dans le groupement Waloa-Uroba en secteur des Wanyanga. Après l'occupation de Kazinga par l'AFCM 23, les habitants de Wumura, Mukohwa et Ngululu se vident de leurs habitants. Nos sources ajoutent que ces déplacés se dirigent vers la brousse et d'autres vers les villages du groupement Waloa-Yungu. Pour l'instant, les Wazalendo continuent de contrôler 4 de 5 villages qu'ils ont récupérés lors des affrontements de mardi et mercredi dernier. Il s'agit de Ndete, Mulema, Luc et Kishonja. En pleine journée, le marché grouille d'activité. Les motocyclistes travaillent sans relâche, le service administratif fonctionne normalement et la population vaque librement en ses occupations. Je n'ai pas peur parce que la paix règne dans la ville. Il n'y a rien de mal, je suis avec ma fille. Je me réjouis des efforts que ne cesse d'effectuer notre gouverneur. J'ai quitté la maison à pied, mais nous ne nous sommes pas salués parce que la ville est propre. Nos militaires ont imposé la paix à Bunia. Les armes ne retentissent plus. La nuit tombée, la ville reste animée. Les lampadaires éclairent les principales artères. Les petits commerces poursuivent leurs activités et les habitants circulent sereinement. Bunia est devenue belle, vivante et assurante. À son arrivée, il a d'abord commencé à réhabiliter sur les travailleurs, ce qui n'était pas le cas pour ses prédécesseurs. Ensuite, il a entamé des actions de développement. Aujourd'hui, nous bénéficions des goudrons et d'éclairage public. Je suis taximène, je roule pendant la nuit jusqu'à Thierry. Tout ceci grâce au gouverneur. Nous jetons des fleurs au gouverneur Luboya. Ce regain de vie, fruit d'un encadrement militaire structuré et d'une gouvernance axée sur la proximité, incarne la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, restaurer l'autorité de l'État à travers un développement durable. Sur le terrain, cette ambition est portée avec rigueur par le lieutenant-général Luboya Nkashama Djouni, gouverneur militaire et commandant des opérations. Élément, la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, connaît actuellement une profonde mutation. Mokonzi Mboka aza kotunga banzela, Félix Tshisekedi, na gouvernement central. Banzela ebele bomoni awa bazosala na ville province ya Kinshasa. Bazosala ba province ebele lokola na Chopo. Eza ba gouverneur bato bazosala ngote. Soki Daniel Bumba qui est le gouverneur ya ville ya Kinshasa, ayebisi bino ke ye muto a financer banzela o bozomona na balabala ezali lokuta. Soko yokika moto alobi bongo belela eloba ozali lokuta. Même Daniel Bumba azali interdit ya koloba na télévision aloba ke yende moto akosa. Soka alobi makambo wana eza lokuta. Banzela nyonso boza komona ya minene moto apesi
misolo nango eza Félix Tshisekedi par l'entremise du premier ministre, spécialement la ministre de la Finance Doudou Fwamba. Gouvernement central nde a pesi misolo. Mokonzi ya mboka zwi mokano, Alexis la premier ministre a pesi yango na ministre de la Finance, oyo aza koyiba te, ba exécuter yango fidèlement, nde bozomona banzela na chopo banzela ezali. C'est vrai que banzela ebele salami nano te. Mais pour commencer, il faut commencer. Ça, j'ai vu de mes propres yeux, vous allez le voir. Ndenge bazako financer na Kinshasa, ndenge bazako financer na Chopo, toute la province Mosusu, il faut être honnête pour reconnaître que cette fois-ci, le gouvernement s'est décidé. Oléati que la kaka, ba gouverneur, misolo, ba géré bango moko, mais yemoko aye na appui azali peko veye nango pour que mosala esala réellement pour lequel batiela ki ombongo wana. Donc, ville à Kinshasa, na kati débat ya makelele, ya bato baza kosala mwa ba documentaire, bato baza kosala mwa ba interview. Daniel Bumba, monsieur le gouverneur, il peut avoir la volonté, une vision, mais makambo etali banzela a pesi misolote. Mbongo euti na gouvernement central, o mokonzi mboka a décidé, Alexis na premier ministre, et pas Doudou Fwamba, ba exécuter yango ndenge salami na Chopo. Botala ba image. En sa qualité de secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation, implantation et stratégie au sein du parti politique Avenir du Congo, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, est venu annoncer à son homologue du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, l'arrivée ce samedi 15 novembre 2025 à Lubumbashi de l'ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza-Maloba. Occasion pour Christian Kitungwa, qu'accompagnait quelques cadres de son parti, de solliciter l'appui du gouvernorat du Haut-Katanga pour la mobilisation et la sécurité et ainsi garantir le succès de cet accueil. Christian Kitungwa Muteba a à cette occasion invité les Haut-Katangais à réserver un accueil chaleureux et fraternel à l'honorable Dani Banza-Maloba. Nous appelons toute la population ici de Lubumbashi de venir samedi à l'aéroport et le meeting va se passer au niveau de la poste. Donc au niveau de l'aéroport, au plus tard 12 heures, nous devons déjà être là et accueillir ces dignes fils du Katanga et il aura un message de remerciement au chef de l'État ainsi qu'à la population de Lubumbashi. Martin Kazembe Choula et son hôte en ont également profité pour affirmer les liens de coopération entre le Haut-Katanga et le Tanganyika, deux provinces sœurs unies par une histoire commune. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.